Bonjour. Bonjour Yvan. Bonjour Maxime. Vous allez bien vous? Ça va? Bah ça va, très bien. Comme un mercredi matin. Bon. On est mardi, hein? On est mardi. On est mardi? On est mardi. On est mardi. On est mardi. Le retour de vacances est compliqué. Bienvenue sur cette vidéo réaction intitulée Les pires jugements, peut-être, je sais pas comment je l'ai appelé. Comme pas d'habitude, normalement j'ai Yvan sur ma gauche, Étienne ou Thomas sur ma droite par exemple. Étienne devait venir et parmi toutes les excuses salariales de l'histoire de l'humanité, il faut quand même savoir, il est obligé de me fournir une excuse qu'il n'est pas venu ce matin au boulot. Son excuse, pour moi, n'est pas valable, mais c'est à vous de juger dans les commentaires. Son excuse, c'était tout simplement de dire « La porte du garage est bloquée, je ne peux pas sortir. » Quel sac à merde. Mesdames et messieurs, cette vidéo réaction fait partie des vidéos réactions pour lesquelles je me dis comment c'est possible que ça va bientôt faire 10 ans que je fais des vidéos réactions, bordel de cul. Pourquoi j'ai toujours pas fait ça? Ça n'a pas de sens. Le tribunal est un lieu particulièrement inspirant. Je suis désolé. Il se passe moult choses. Alors attention, des choses marrantes, des choses peut-être un peu plus émouvantes, un peu plus, on va peut-être un petit peu chialax. C'est possible. Mesdames et messieurs, en attendant qu'Étienne arrive pour son jugement, commençons la vidéo. Mais il te manque un truc là, Maxime, non? Il me manque un truc? Attends, bouge pas. On file ça. J'ai pas ça d'habitude. C'est avec le sujet de la vidéo, non? J'ai pas compris. Ouais, non, Attends, j'ai fini de rire à l'intérieur de mon costume. C'est dans l'autre sens. Voilà. Après Voilà, c'est bon. Je vais la replacer. Ah merci Yvan. Oh là là, Yvan c'est tellement le boss en costume, je te jure. Tu m'as acheté un marteau? Alors, il n'y avait pas de marteau, genre de marteau de juge, du coup j'ai acheté un marteau Fortnite gonflable. C'est tout ce que j'ai trouvé, je suis désolé. Coupable. Oh waouh. Ah quand même. Mais je vous jure, c'est la vérité, monsieur le juge. Coupable. Coupable. Merci Yvan. Ah bah avec plaisir. Pour l'expliquer que vous essayez de rattraper un véhicule. Pardon l'accent belge, je suis désolé, excusez-moi. Vous coursez le véhicule qui vous a percuté. Oui, ça, j'ai pas vu la fontaine. mais... C'est un autre sujet. J'ai pas vu la fontaine. Ça n'arrivera plus, monsieur. Ça n'arrivera plus de poursuivre quelqu'un pour le tuer. Je ferai ça, j'arrête. J'avais pas vu la fontaine en plus. Je sais pas pourquoi il veut placer sa fontaine. Roulant trop vite, parfois même en sens inverse, sans ceinture de sécurité et dépassant par la droite. Il commence à faire beaucoup là. Ouais. Vous avez mis la sécurité des autres usagers, on vient de vous le dire. Jean-Christophe, il va te déglinguer. Ça va vous servir de leçon, mais... Ça va, merci. Mais... Ça va, merci. Par contre, je vais reprendre un Coca-Cola. La pire réaction. Je m'excuser pour cette fois-ci, monsieur. En vrai, les gars, pour cette fois-ci. Les frères. Ouais, mais quand je regarde votre dossier, ça fait maintenant 14 fois. Hein. J'ai 3 enfants, monsieur. Hein. C'est dur, monsieur, la vie. C'est une petite voiture, monsieur, une La Ford, vie, elle est une chère, Fiesta. Il dit des informations, on s'en fout. Il est incroyable, ce gars. La déchéance, monsieur, le week-end, éventuellement. Ça, monsieur, c'était en été. Ah non, ça, moi, je ne fais pas. Attends, quoi? Il a demandé un aménagement de sa peine. En fait, Ouais, en gros, il a dit le permis, vous voulez que je vous l'enlève le week-end ou la semaine? Oh non, en été. Non, monsieur. Quand il fait bon ou pas bon? Quand Oh, il ça, c'est bon, monsieur. Oh, oui. Quand il fait bon. C'est quoi cette ambiance, je vous en supplie? Tout le monde est mort de rire dans la salle, Allez, c'est vous fou. pouvez aller, monsieur. Ah, ça va, alors. Il vient là, monsieur. Le courrier va venir à la maison, alors. Oui. Ah oui, vous inquiétez pas. Oh là là, bon, coupable. Vous êtes poursuivi pour avoir altéré frauduleusement la vérité en établissant une fausse facture de réparation à la tête du garage. J'ai assumé complètement, je les assume ouais. complètement. Ah, c'est bien ça. Et je vais me les assumer encore plus, c'est que j'en ai pas fait un. Ah ouais. Moi, on m'a dit, il faut t'avouer, à moitié pardonner. Si j'avoue tout, on me pardonne tout. Le gars vient pour une facture et dit la fois où j'ai enterré un cadavre en forêt. Bon, faut que je vous le dise, ça me pèse. C'est que j'en ai pas fait un ou une de facture. C'est qu'il y a dû y en avoir 3 ou 4 de fait, monsieur le président. On n'avait pas convenu ça à la réu. Parce non, que il je l'a suis dans un fait. petit garage. Fin, c'est tout. Ah oui, c'est tout. Bah, Ah bah ça non, suffit, hein. parce qu'on connaît C'est l'issue, vrai. hein. Oui, c'est pas faux. Coupable, hein. Coupable, c'est C'est coupable. assumé, c'est Ah, mais assumé. c'est lui qui va chercher le marteau et qui fait je suis coupable. Je vais même plus assumer que ça, je vais taper sur la table et je vais me donner 23 ans de prison, ça va? Et comme ça m'apprendra à recommencer. Suivant. C'est Franck Caprio. Le fameux Franck Caprio, le Chief Judge. Je peux vous dire, j'en ai vu des vidéos de lui sur Facebook. Ah lui, on le voit passer, lui. Hein. Have you been driving for 3 years? No, I've not been driving in the US for 3 years. Just
get my U.S. license like 6 months ago. But I was with my wife and my 2 babies. They're over there. Where are they? Get them up here. Mais quoi? Il adore faire ça, il fait tout le temps ça. Ça va. T'as vu comment ils sont heureux la famille? Genre on passe à la télé, papa va aller en tôle. Were you in the car with him? Yes, I was in the passenger seat. Oh, did you tell him to slow down? Well, I didn't feel like we were, exceeding too much over the limit. Not too much. No, just a little. Magnifique. And who's this little guy? Say hi. Hi, come up here, bring him up here. I want to ask him a question. We're talking about your father. Il se chie un peu dessus là. Ah bah complètement. Ah bah eux ils peuvent. Ouais, voilà. You're going to say guilty or not guilty. What do you say? Guilty. Guilty. An honest boy. Il a vu ça à la télé. Ouais, vraiment, les gens sont là pour des affaires, mais tellement banales. Tout le monde rigole, tout le monde est là, genre. Ah. Guilty. Alors, 1,26 g, c'est quand même beaucoup, hein? Bof. Comment bof? Oui, je vous le dis. Ouais. Ah bon? Si vous le dites. Malheureusement, je vais devoir vous le retirer un peu plus longtemps. Bah oui. Aucune réaction, il s'en bat l'air. Ah, sauf si vous me dites un tas de choses intéressantes qui justifient que ça, je fasse laisse, autre chose. Ça c'est pas quelque chose d'intelligent et d'intéressant. Ça c'est une chair. Le bâtard. Ça c'est une chèvre. Là, il y a pas besoin de taper, mais un coupable. Un gramut, je me rappelle. Oui, c'est beaucoup si vous le dites. Enfin, c'est beaucoup. Pour vous. Une fois, j'ai fait 2 fois plus, hein. J'avoue tout. Ça. Je veux pas vous communiquer mon record. Mais... il a pas été homologué, mais... La machine, je l'ai cassée la dernière fois. C'est vrai que la soufflette, elle a fondu, hein. Suivant. We're now in the El Paso County Courthouse in El Paso, Texas. Free My Daddy, oula, oh merde, là, ça a pu rigoler du tout là. The man you see here is 41-year-old Daniel Villegas, accused of killing 2 teens in 1993. He was just 16. At that time, without an attorney or his parents present, Villegas says he was coerced by an El Paso detective into confessing to the murders. Mais mec, les Américains, ils tordent le truc, mais c'est incroyable quoi. Bon, on va résumer la situation, mais le gars a été accusé à 14, il a fait des allers-retours en prison et tout. C'est le combat de sa vie, il est victime d'une énorme injustice et là il va apprendre s'il va retourner voir la cellule 47 avec les pattes le midi ou s'il va aller en liberté, retrouver ses enfants. The last 25 years of his life, much of it in prison, has all led up to this moment. Wow. Welcome to America, bro. In the district court of El Paso. Lui il sait, il pourrait le soulager mais il fait la cour du district de Columbus va rendre son jugement. Est-ce que quand il va donner son verdict, il va y avoir des flammes qui vont sortir des deux côtés? Un gars qui travaille au tribunal avec un lance-confetti. The state of Texas versus Daniel Villegas, number 94-0D09. Non, c'est exactement ce que t'avais dit. C'est fou. Franchement, je vois pas pourquoi il donne son numéro de client orange. Là, on sait très bien qui c'est, on l'a identifié là en face de nous. Hein. We, the jury, find the defendant Daniel Villegas not guilty of... C'est un not guilty. Il y a eu un not guilty. Il l'a laissé durer un suspense. Alors dans tous les cas, elle est tombée par terre. Hein. For the first time since he was 16 years old, 25 years ago, Daniel Villegas is a free man. Ciao. Oh, je suis désolé, il y a eu trop de tension, moi j'ai envie d'applaudir. Bonjour, je m'appelle Steven Spielberg et je voudrais acheter les droits de votre vie. Oh putain, c'est clair. Non coupable. Wouh. Aucun juge n'a de crédibilité dans ce tribunal. Non coupable. Bon, suivant. Le frère de Kadim est également présent et si Kadim nie les coups, il a bien avoué qu'il s'était disputé pour une sombre histoire de micro-ondes. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez me dire par rapport à ce micro-ondes? À ça. En train de chauffer quelque chose dans le four, il est venu sortir l'assiette dans le four, il l'a jeté. Mais donc, par rapport à ce qu'on vous reproche, vous dites que vous n'avez rien fait. Je n'ai rien fait, je n'ai pas pris le couteau, je n'ai pas créé des histoires, c'est lui qui m'a provoqué. C'est chaud en vrai d'aimer le vrai du faux là, t'es en face de... Tu connais pas les gens, tu connais pas l'histoire. En vrai il kiffe de ouf. C'est vrai, pour ça qu'il a signé. Ah c'est vrai, c'est vrai. Vous monsieur, quelle est votre version des faits? Bah globalement il m'a poignardé, j'ai la cicatrice là. Le mec hyper clair, il y a toutes les preuves. On a des problèmes de micro-ondes. On sort vraiment d'un type qui est resté plus de 20 ans en tôle et là on repasse sur du 600 watts quoi. Je suis venu
j'ai regardé mon micro-ondes, il est sale. Moi, j'ai acheté mon micro-ondes à 35 € à Clémenceau. Nickel. Moi, je le dis carrément. En fait, jusque-là, tout est légitime. Faut dire, t'as le droit de t'énerver pour ça. On a tous le droit d'avoir un micro-ondes propre, surtout si c'est pas chez toi, tu respectes un minimum le micro-ondes d'autrui. Mais comment on peut finir au tribunal C'est le moment où il a essayé de le poignarder. C'est ça. Ils essayent d'occulter le truc et après ils disent non mais c'est qu'il était sale, il y avait une assiette, tu sais, ils font de la poudre aux yeux genre. Mon CV et ton CV, c'est pas pareil. C'est pas le monsieur le président qui t'a demandé est-ce que c'est lui qui travaille, est-ce qu'il dort. Moi je viens de marier, j'ai 25 ans, t'as rien fait encore toi. T'as gâché ta vie et tu veux... Je sais pas qui est le méchant ou le gentil les gars. Je suis basique dans mon analyse mais j'ai envie de savoir qui est le fautif dans cette histoire. Et ils ont tous des bons arguments, je suis désolé. J'ai peur qu'on n'ait pas la réponse à la fin de cet extrait. Oh! Ah, il reste 1 minute, ça va être tendu pour donner un jugement. C'est lui le proprio du micro-ondes. Ça, on le sait. J'essaye de comprendre. Oui. Vraiment, il y a des juges à la fin, ils ont fait comme ça. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Bon, bah voilà. Et suivant, quel dommage qu'on n'ait pas l'issue, quoi. Vous travaillez? Oui. Bah, c'est très bien alors. Dans l'agriculture? Le cannabis? Non, pas vraiment, non. Pas vraiment dans l'agriculture. Ah si, ça fait partie. Parce que j'ai vu que vous aviez la main verte. Suite à ça, j'ai perdu mon emploi, j'ai dû... Ah oui, ben raison de plus pour ne pas recommencer maintenant à vous lancer dans une culture de cannabis. Vous savez, monsieur, on commence avec une petite culture et puis après... Vous finissez Pablo Escobar de la Belgique? C'est illégal, c'est illégal. Ils sont affreux. Oui, il a fait du mal, mais enfin bon. Vous fumez combien par jour? 2 grammes, 3 grammes. Ouh, c'est beaucoup, hein. Pourquoi elle regarde son collègue, genre, c'est beaucoup, hein? On va lui donner la suspension du prononcé. Donc, Ici, vous n'aurez pas de casier judiciaire. Ah ok, super, ça c'est magnifique. C'est merveilleux, mais il faut plus cultiver, il faut plus fumer. Quand... Ah, le mini ok, quoi. Putain, il sait même pas faire semblant devant le juge, quoi. C'est clair, il fait aucun effort. Coupable. Ah oui, hein. C'est même plus marrant. Il y a même plus de... Dois-je rappeler que beaucoup d'entre vous pensent être abonnés mais ne le sont pas? Quel dommage! Oh là là, on prend tellement d'amusement ici. Vous n'êtes pas abonné, c'est dommage. Deuxième chose, vous pouvez envoyer Poule. Ça fait un don de 2 € à l'association Enfants du désert dont je suis le parrain. C'est par téléphone, c'est très facile. Ça soutient énormément l'association. Merci à ceux qui le feront. On continue? Vous avez été privé de liberté hier à 17h30. À la suite d'un vol à l'étalage, vous y avez volé un pot de sauce. D'une valeur de 2,95 €. Oh la vache. Ça peut paraître dérisoire, monsieur, voler un pot de sauce. Ce qui est moins dérisoire, c'est que d'autres dossiers existent à votre charge. Il y a d'autres pots de sauce. Les spaghettis. La brosse à dents en 2013. 1,5 kg de bavette, c'est quand même pas rien. Oh waouh, mais le confessionnal de la juge. Bien sûr qu'un pot de sauce, ça peut paraître dérisoire. Que voulez-vous, à ce moment-là, je pense que nous ne pouvons plus rien faire. Il est foutu, il a volé un pot de sauce. L'administration peut rien faire, impuissante. Les prisons sont pleines, enfin je veux dire. An Ohio judge defending an unusual punishment gave one teen a punishment she definitely will never forget. Cette intonation. Will never forget. Donc en fait, c'est une sentence particulière. Laquelle, je ne sais pas. The teenager who skipped out on a cab fare to a long walk of shame. Walk of shame. Donc attends, sa punition, c'était une marche de la honte. Elle était partie d'un taxi sans payer, je crois. Ah ok, elle a fait un taxi basket. Victoria Bascom was given a choice: spend 30 days in jail or walk 30 miles. I don't want to go to jail. C'est la course en taxi. Elle doit la refaire à pied pour qu'elle se rende bien compte de. C'est ce qu'elle a pas payé en fait. De ce que ça veut dire que la gratuité. C'est génial comme punition. Je trouve que c'est constructif. If you didn't have a cab, then what would you do? She'd go walk. Yes. Let's make her walk 30 miles. So I gave her the choice of 30 days of jail or 30 miles. I end up almost getting jail time, so I guess I'm kind of lucky he gave me this option. Connasse. It's very humiliating. Very embarrassing. Qu'est-ce qui se passe? This man chose public humiliation over jail time. Mais non, vache. Je pense que c'est le truc le plus bas possible dans l'échelle du jugement au niveau des États-Unis, tu vois. C'est la cour municipale, c'est le shérif qui dit bah tu fais 3 tours de cour. Mais c'est fou qu'il ait la liberté et la possibilité d'inventer des trucs comme ça. De ouf. People don't start out with a felony case. We have to stop them from going further at the beginning stage. C'est pas mal ce qu'il dit en vrai. Il est sur le plus petit tribunal possible pour les plus petits méfaits possibles et il dit mais en fait ils passent tous chez moi d'abord. Il faut leur faire comprendre maintenant plutôt que plus tard. Faut les stopper tout de suite sur le pot de sauce. Comme ça il fera pas le braquage à un main armée dans 10 ans. Bien, on a quelque chose de prêt? Oh là là. Oh je l'aime pas. Elle ne doit pas être très clémente. Est-ce qu'il serait possible de mettre madame ici car elle a des problèmes d'audition? Bon, bah alors faites-la monter jusqu'à la table.
Oh là là! Oh, la confrontation est folle. Le 28 septembre 2011. Quoi? J'ai entendu braquage avec arme, non? Il vous est reproché d'avoir à Tarbes le 28 septembre 2011 volontairement dégradé ou détérioré un bien, en l'espèce tordu les essuie-glaces avant et arrière et rayé toute la carrosserie. Elle devait être en colère, elle devait avoir une bonne raison, c'est tout ce qu'on se demande. Ils sont pas jolis quand même que vous avez commis, hein? Non, j'ai soulevé les 2 essuie-glaces. Ouais. Comment ce petit corps a pu... alors, soulever les essuie-glaces, d'accord, mais on lui reproche d'avoir tordu les essuie-glaces. C'est vrai. Et quand même... C'est vrai. C'est loin des essuie-glaces, c'est un peu... C'est vrai que Pascal a peut-être été un peu fort dans l'accusation. Prends mon marteau, ça devient intéressant. J'ai soulevé les 2 essuie-glaces. Ouais. En aucun cas, j'ai touché... Et les témoins, qu'est-ce que vous croyez? Ah! S'il y a 10 personnes qui l'ont vu avec un brise-vitre à la main, c'est que... C'est sûr que si elle commence à sortir une télévision avec une caméra de surveillance et que tu continues de nier, bon bah c'est chiant. Les témoins nous disent qu'elle était garée correctement et qu'en aucun cas elle ne vous gênait et les policiers le constatent également qu'elle gêne pas cette voiture. Marrant, j'avais de la compassion pour elle, j'en ai beaucoup moins là d'un coup. C'est rigolo, moi je suis encore de son côté et du coup je crois au complot. Madame vous a vu avec des clés à la main en train de faire les rayures et on a 2 témoins qui vous ont vu aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour vous convaincre? Tout est faux. C'est un lycéen, il est né en 95, ce jeune homme, pourquoi il vous en voudrait? Ils sont 2, il y en a un autre qui vous voit faire la même chose. Ça se trouve c'est les lycéens qui ont tout déglingué. Mais putain, je sais pas pourquoi, dans son regard, j'ai pas envie de... Mais pourquoi ils auraient fait ça et ils seraient allés voir les flics après pour leur dire « Eh, c'est elle ». Peut-être il y a un antécédent, une histoire, peut-être c'est la connasse du quartier que personne n'aime parce qu'elle est pas gentille. Là, l'histoire c'est la connasse du quartier. Elle arrive, elle lève les essuie-glaces, tu peux pas aller en taule pour ça. Les 2 jeunes la voient, achèvent la voiture et disent « C'est elle ». Et comme tout le monde, personne ne l'aime et tout, les flics arrivent, disent bah ouais, elle est chiante. Je veux pas y croire. Ce que je constate, c'est la façon dont vous l'avez traitée. Elle, vous l'avez traitée de saloperie et les jeunes de mouchard. Et vous l'avez même reconnue dans votre audition. Les mouchards, pendant 2 mois, ils m'ont traité de mouchard. Pourquoi ils vous traiteraient de mouchard? Il y a eu des actes de vandalisme dans la résidence et vous l'avez dénoncé à Promologis. Voilà ce qui s'est passé et donc je pense que c'est la conséquence des... Mais mec, on a résolu l'affaire de loin. Je suis désolé, mais si la meuf est innocente, pour l'instant, il y a tout ce qu'on dit depuis le début avec Étienne. Mais c'est génial que tu sois pas d'accord, on est là pour ça. J'adore ce qui se passe. Ah, c'est incroyable. Dame dirait que c'est vous si c'était pas vous. Est-ce que vous avez une raison pour que cette dame vous en veuille? Elle a cru les jeunes qui ont inventé. Elle a pas cru, elle a vu. On va lui demander. Non. Alors là, ça va être déterminant. Parce que les jeunes, on peut pas avoir confiance en eux là dans cette histoire. Mais la voisine. J'ai garé ma voiture, je déchargeais mes courses. Madame a interpellé mon petit pour lui dire que j'étais mal garée. J'ai dit non, je suis pas mal garée, viens, on rentre. Et à ce moment-là, les jeunes sont venus frapper à ma chambre qui donne côté parking pour me dire venez vite, elle est en train de vous casser la voiture. Je me suis penchée et là je l'ai vue, elle avait les clés à la main et elle faisait le tour du véhicule. Je sais plus, Étienne, je sais plus. Genre là, elle a l'arme du crime dans la main, devant, enfin genre vraiment, limite elle a du sang encore sur les mains quoi. Les gars, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Finis cette vidéo s'il te plaît vite. Rappuie sur play. Toi aussi t'as honte. Rappuie vite sur play. Mais elle pouvait pas me voir puisque j'étais partie avec les chiens à Lidl et je redescendais avec les chiens. Elle n'était pas comme elle dit vers le Lidl parce que si vous voulez la résidence est complètement clôturée par des interphones avec des barres. Alors mais par contre la témoin elle est archi crédible. C'est abusé, on peut rien faire. C'est une mère de famille, elle a rien demandé, tu vois. Enfin... Et de ce fait, après elle s'est emportée, elle a insulté les jeunes, elle m'a insulté. Alors j'ai jamais eu aucun problème avec cette personne. Il y avait personne avec elle. Bien, asseyez-vous toutes les 2. Allez vous asseoir, madame. Oh là là, c'est fini comme ça. Putain. On ne saura jamais. Aïe 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 aïe. Moi j'aurais donné 15 ans la vieille. Mais bon, j'ai envie de dire, monsieur le juge, c'est à vous de donner le verdict. Maxime. Quoi? Reporte la séance. Je reporte la séance. Les jeunes. Non. Et le PDG de Lidl. Je veux les caméras de surveillance de Lidl, moi. C'est vrai. Mais est-ce que ça vaut le coup d'aller jusque là pour... Ça fait beaucoup. La justice, Maxime, la justice. Non, c'est ça. Pour un meurtre, tu le fais. Ouais, tu vois. Messieurs, dames, c'était un véritable plaisir de découvrir cet univers incroyable qu'est le tribunal. Il se passe tellement de choses, j'ai envie de faire 1000 épisodes. Si vous en avez envie, soutenez cette vidéo par un petit pouce bleu, par un petit abonnement, par une petite cloche, pourquoi pas. Étienne, c'était un plaisir de partager ta naïveté. Cette vieille était innocente. Vraiment, je suis désolé, elle était innocente. Yvan, c'était un plaisir de partager ton professionnalisme. Plaisir. Non, là, on a vraiment passé un bon moment, c'est une thématique qui est incroyable. On se dit à bientôt. J'enlève ma perruque. Waouh, j'avais oublié. Putain, je m'étais habitué, moi. Ah, mais là, t'es un vrai avocat, du coup. Là, ouais, voilà. Là, je suis proc, là, ouais. Au final, t'es mieux là. Muscavida.